T'es Annette Lévy-Villard. Et ce sera donc cette nuit l'ultime débat Donald Trump-Hillary Clinton avant le scrutin du 8 novembre prochain. Bonjour Annette Lévy-Villard. Bonjour Jonathan. Il faudra vous lever tôt pour le suivre. 3h du matin, j'ai déjà fait ça, mais ça vaut le coup en général. En direct, c'est quand même un moment d'histoire formidable. Alors donc cette nuit, c'est le troisième et dernier débat de la présidentielle aux États-Unis, Donald Trump contre Hillary Clinton. Le débat précédent pour les spectateurs français a été hallucinant, avec une première partie d'échange sur les remarques sexistes du candidat Trump, lequel a contre-attaqué en dénonçant les frasques sexuelles notoires de l'ancien président Clinton, mari de la candidate Hillary. Clinton était assis un peu pâle dans l'assistance et de l'autre côté de la salle, il y avait ses anciennes maîtresses. Donc, c'était fou, se dire les Français. Comment le sexe devient le sujet principal d'une élection du futur président du premier pays de la planète. Alors, je vais faire un flashback. Ce soir, le débat est à Phoenix, dans l'Arizona. Or, il y a 12 ans, en 2004, j'assistais à Phoenix déjà au dernier débat d'une autre course présidentielle, le sortant George W. Bush contre John Kerry, le démocrate, celui qui est d'ailleurs aujourd'hui secrétaire d'État de Barack Obama. À l'époque, les sondages, qui se sont beaucoup plantés dans les élections américaines, donnaient Kerry gagnant. L'Amérique, je rappelle, était embourbée dans la guerre en Irak et bien que demande le journaliste qui modère le débat, je cite, citation, « Vous êtes tous deux opposés au mariage gay. Pensez-vous qu'on choisit d'être homosexuel ?» Question du débat. Et voilà que les deux candidats se jettent sur le sujet du mariage hétéro-homo et le candidat démocrate Kerry, normalement le plus progressiste sur ce sujet, balance une peau de banane au candidat républicain. Kerry parle de la fille du vice-président Cheney, qui est le vice-président de George Bush, et annonce qu'elle est homosexuelle. Ce flashback sur l'élection de 2004 est intéressant parce que George W. Bush a gagné sa réélection contre toute attente, malgré la guerre en Irak, pour trouver des armes bactériologiques qui n'existaient pas. Et il a gagné en mobilisant son électorat sur ce qu'il appelait, citation, les valeurs morales. En l'occurrence, contre l'avortement et contre le mariage gay. Une Amérique divisée déjà sur la ligne du sexe. C'est ce que j'ai décrit, je vais faire mon autopub dans mon livre Chronique de la guerre du sexe en Amérique, que je montre là, je ne sais pas si on le voit en livre de poche, qui explique comment Bush, contre toute attente, a battu Kerry alors que la guerre et la crise économique auraient dû le faire perdre. Donc pour revenir à aujourd'hui, l'irruption des questions sexuelles n'est pas nouvelle dans le débat américain. Il a toujours clivé une Amérique puritaine mais débridée, pionnière des droits des femmes et des homosexuels. Cette fois encore, le sexe va être l'élément décisif dans le choix des électeurs américains. Dans le sens inverse de l'élection de Bush dont je viens de parler, le sexe à l'époque avait fait gagner Bush, le républicain. Cette fois, les excès verbaux de Trump sur les femmes ont suffi à le faire chuter. Depuis une vieille vidéo où il se vante de pouvoir tripoter et agresser qui il veut, Trump a réussi à mobiliser les femmes contre lui. Ces femmes qui n'avaient pas envie de voter Hillary Clinton, étonnamment impopulaires chez les femmes, ce qui était assez étonnant. Ces femmes maintenant dégoûtées par le candidat Trump et qui vont se résigner à voter Hillary, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Hillary aujourd'hui écrase Trump dans les intentions de vote. Elle n'a rien à faire, juste être une femme candidate à la présidence des États-Unis. Les autres sujets n'ont pas d'importance. Merci Annette Lévy-Villard. On vous retrouve dans 15 jours. Ce sera quasiment à ce moment-là le jour de l'élection. 8 novembre. Ce sera quasiment le D-Day. En ce qui nous concerne pour l'instant, dans le 12-13, on va marquer une page de pub avant de retrouver Jacques Bisseror pour le sport. Et ensuite, mon